Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. 3 jours de pluie, les cariocas ont le psychisme dans les chaussettes, mais ça va passer, il reste encore 2 jours. Il y a pas mal d'ondées depuis quelques jours et c'est vrai que c'est pas aussi courant que ça. Du moins, ça faisait quelques temps que ce n'était pas arrivé. Voilà, en plein été ici, c'est un peu difficile de ne pas aller à la plage. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil et je vais essayer de faire le tour du sujet en parlant notamment des troubles du sommeil qui sont liés à des dérèglements physiques ou les troubles du sommeil qui sont liés à des dérèglements psychologiques. Et donc nous allons voir les deux faces de cette problématique qui touche beaucoup de personnes. J'ai souvent eu aussi en consultation des personnes qui avaient du mal à dormir et notamment des femmes de plus de 50, 55 qui voilà, font des erreurs qui sont assez simples à régler et qui peuvent quand même améliorer pas mal de choses. Alors, le sommeil, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est une période de repos où vous êtes dans une position horizontale. Il n'y a pas meilleure position de recharge énergétique que cette position horizontale. C'est pour ça que je vous incite, quand vous êtes fatigué, à vraiment vous allonger. Et de plus, essayez de prendre la position de l'œuf qui augmentera, je dirais, le taux de recharge énergétique de votre corps. Donc ce sommeil, il est là pourquoi? Tout simplement pour mettre au repos tout ce qui va être musculaire et nerveux et pour se recharger sur un autre plan. Rappelez-vous cette vidéo que j'ai fait sur les cycles, eh bien vous avez un cycle où vous allez dépenser cette énergie et puis vous avez un cycle qui est là pour recharger cette énergie. C'est le but du sommeil, c'est de se recharger en énergie. Alors, quand est-ce que ce sommeil est bon ou pas? Eh bien c'est simple, si vous vous réveillez le matin, j'ai souvent la question, ou du moins c'est souvent une question que je pose aussi, c'est la personne me dit « Ah mais je dors pas bien » et la première question que je demande c'est « Mais le matin vous vous réveillez fatigué ou pas ?» Donc si la personne se réveille fatiguée, il est évident que la recharge n'est pas suffisante et parfois j'ai des personnes aussi qui dorment beaucoup mais qui se lèvent fatiguées. Je vais y arriver, je suis un peu fatigué moi aussi, ça fait 3 jours que j'ai des nuits un peu courtes. Donc le bilan est déjà de savoir si vous êtes fatigué ou pas quand vous vous levez. Ça, c'est le point le plus important parce qu'il y a des personnes qui dorment beaucoup, des personnes qui dorment peu. Et la seule façon pour moi de différencier la qualité du sommeil, c'est pas de regarder les heures. Parce que là, nous allons tomber dans la théorie des chiffres. Et chacun étant différent, chacun a besoin d'un temps de repos qui est différent. Donc moi, j'estime qu'entre 4 heures, 6, 7 heures de sommeil, nous sommes à peu près dans les normes. Ceux qui dorment moins de 4 heures, c'est quand même très très rare, en n'étant pas fatigués, j'insiste. Et ceux qui dorment plus de 8 heures, c'est rare aussi, ça s'appelle des marmottes. Et il y a des personnes qui ont besoin de ces 8 heures. Par contre, l'important, c'est de se retrouver bien rechargé en énergie au réveil. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, nous allons pouvoir, puisque maintenant nous avons défini à quoi servait ce sommeil, nous pouvons aussi un tout petit peu basculer du côté des siestes, parce que ces temps de sieste, ce sont des temps de petit sommeil que vous pouvez avoir au cours d'une journée. Moi, j'ai tendance à avoir des nuits qui sont très courtes. Par contre, il me faut absolument, à un moment ou à un autre, une petite sieste de 15-20 minutes maximum, où je vais vraiment partir. Ce n'est pas un moment où je m'allonge avec mon téléphone. Ça ne marche pas. Il faut vraiment partir et revenir, parce que généralement, en 15-20 minutes, on revient naturellement, on n'a pas besoin de plus, sauf si on a fait la fête la veille. Voilà. Donc ces temps de sieste, ils existent, surtout pour ceux qui dorment moins dans la nuit. Et là, ils ont vraiment besoin de au moins un temps de récupération. Ces temps de récupération, vous ne les aurez que s'il y a un certain calme en vous. C'est-à-dire qu'il y a un cycle au cours de la journée de charge et de décharge. Si vous arrivez à rattraper, à sentir ce petit moment où vous avez besoin de recharge, eh bien ça marche super bien. Si vous avez une vie qui part tout le temps à droite, à gauche, plein de trucs dans la tête, ça va être difficile d'entendre les cycles. Et ça, j'insiste toujours,
plus on a notre esprit accaparé sur les choses de la vie, qu'elles soient physiques ou psychiques, eh bien, nous aurons du mal à écouter les signaux de la vie et les cycles de la vie. C'est pour ça que j'insiste depuis pas mal de vidéos sur les cycles artificiels, mais ayez un travail, si possible, dans un cadre assez calme, qui puisse vous permettre, eh bien, tout simplement, d'écouter ces cycles. Donc voilà, le sommeil c'est bien, les petites siestes c'est bien aussi, et on en a besoin, surtout si on a des temps de sommeil qui sont assez courts. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un temps de sommeil très long, c'est un temps de sommeil qui est très bien pour faire rouiller le corps, dans le sens où nous sommes faits au départ pour vivre dans la nature. Dans la nature, vous ne pouvez pas avoir 7 heures de sommeil plein, comme ça, d'un coup. Je vous invite à le faire, allez dormir dans un sac de couchage par terre dans la nature, vous allez voir que vous n'allez pas dormir 7 heures. Donc nous sommes tombés dans un système de sommeil artificiel où grâce à ces temps de protection que nous avons créés, eh bien tout simplement nous avons beaucoup plus tendance à dormir beaucoup sur une période très longue. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi. Les personnes qui vont se réveiller après 8 heures, qui sont complètement fatiguées, il y a un truc qui ne colle pas. Et il est vrai qu'il serait bien aussi de remettre les rythmes correctement par rapport à certaines choses et pour voir un petit peu ce qui peut se modifier et s'améliorer. Plus nous rentrons dans les rythmes naturels, plus le corps s'adapte facilement et se rééquilibre tout seul vers une voie du milieu. C'est-à-dire s'il y a trop de yin, eh bien, il y a du yang qui arrive et qui équilibre. S'il y a trop de yang, il y a du yin qui arrive et ça rééquilibre. Bienvenue dans le monde du taoïsme, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Alors, quand nous avons des troubles du sommeil, c'est-à-dire que notre sommeil n'est pas réparateur ou on n'arrive pas à s'endormir, eh bien, il y a des causes qui peuvent être physiques ou psychiques. Nous allons commencer par les causes physiques. Alors, le truc très récurrent que l'on peut retrouver chez les personnes, alors que moi j'appelle les générateurs dans le design humain, c'est les personnes qui sont là pour faire. Ils ont un gros bagage énergétique pour pouvoir faire des choses, et ces personnes ont besoin d'arriver en fin de journée en ayant épuisé leur énergie du jour. S'ils arrivent avec un potentiel énergétique trop haut en fin de journée, ça ne marche pas. Vous allez tourner dans votre lit, à droite, à gauche, et vous n'allez pas réussir à vous endormir tant que cette énergie n'a pas été complètement dispersée. Donc ces personnes, ces types-là sont vraiment particuliers. C'est quand même 70% de la population, donc ça concerne une grande partie de la population. Vous devez dépenser votre énergie du jour. Moi, je peux le voir sur moi, si je reste 2-3 jours à rien faire, c'est-à-dire vraiment posé sur un canapé et à pas faire grand-chose, eh bien je peux vous dire que très rapidement, je vais sentir des choses désagréables dans le sens où j'ai trop d'énergie et il faut absolument que je la dépense. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a bien sûr les personnes qui ont une fâcheuse tendance, et là, mesdames, c'est vous que je pointe du doigt, à vouloir maigrir. Et donc, si on lit un petit peu tout ce qui se fait à droite et à gauche, comment on peut maigrir? Eh ben, il faut moins manger, et puis surtout le soir, il faut avoir des repas légers. Et c'est comme ça que, mesdames, vous arrivez avec des nuits qui sont complètement hachées, où vous ne dormez pas bien, tout simplement parce que vous n'avez pas mangé assez le soir. Donc j'insiste, moi, lors de mes consultations, sur le fait qu'il faut vraiment manger. Mais il faut bien manger. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le principe, c'est de bien manger en fin de journée. Je n'ai pas dit qu'il fallait manger à 22h30, hein, mais bien manger en fin de journée. Et là, vous allez avoir un bon sommeil parce que votre énergie de digestion, eh bien, quelque part, elle va consommer le reste d'énergie qui restait au cours de votre journée et ça va vous mettre dans les rails. Et comme ça fonctionnera très bien. Par contre, j'insiste, il faut manger très sain avec des fibres, etc., etc. Et là, vous verrez que vous vous remettrez dans les rythmes aussi parce que la fin de journée, ça correspond à une période de l'automne. Alors je vous rappelle une chose, tout ce qui est dans le petit et dans le grand, ce qui se passe dans la vie d'un être humain se passe dans la vie dans la vie d'une année et se passe dans la vie d'une journée aussi. Donc vous avez un début et une fin et on peut faire des parallèles entre le grand et le petit. La fin de la journée, ça correspond à peu près à l'automne et c'est une période normalement où la vie a donné plein de choses.
Et c'est donc le meilleur moment normalement pour pouvoir faire des réserves pour la nuit. Vous êtes programmé pour faire des réserves pour la nuit, c'est tout à fait logique. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais avec des bonnes choses, pas avec du fromage, pas avec des bonbons, pas avec des gâteaux, pas avec de la charcuterie, mais avec des bonnes céréales complètes, des légumineuses, des bons légumes de saison, et pourquoi pas un petit bout de fromage, c'est pas le souci. Mais vraiment, il faut faire attention à ce genre de rythmes-là qui sont primordiaux. Et si vous vous remettez dans les rythmes normaux de la vie, eh bien, vous allez de nouveau recoller à des états d'équilibre à l'intérieur de vous. Et j'insiste encore et encore sur ces rythmes. Si on respecte les rythmes de la vie respecte les corps et nous respecte donc de la même façon. Donc il faut vraiment faire très attention à cela. Donc ça, ce sont des cas où on fait des erreurs alors que voilà, il faudrait recaler un petit peu les choses par rapport à ça. Ensuite, nous avons ceux qui mangent trop et n'importe quoi en fin de journée. Alors ça, c'est vraiment dû au fait que dans votre journée, eh bien peut-être que vous n'avez pas pris le temps de manger. Vous arrivez donc en fin de journée avec une faim énergétique, vous avez besoin de récupérer de l'énergie pour la prochaine journée au niveau cellulaire, au niveau du glucose et tout ça. Et donc vous allez vous jeter sur tout ce qui passe. Donc que ce soit le camembert, que ce soit un verre de vin ou autre chose, vous êtes dans un espèce de rééquilibrage d'une journée où vous vous êtes un peu affamé. Donc l'impact qu'il va y avoir, c'est tout simplement que vous allez beaucoup manger et un peu n'importe quoi, et un peu n'importe comment. Donc ça va venir perturber tout votre système digestif, et bien sûr, cela ne va pas améliorer la qualité de votre sommeil. J'insiste, il faut bien manger le soir, mais il faut manger sain et surveiller tout ce qu'on fait dans la journée pour ne pas se jeter sur des choses le soir. C'est ni bien ni mal, c'est tout simplement que votre corps a besoin de récupérer des calories pour passer sa nouvelle journée qui suivra, et c'est tout à fait logique. Donc voilà, il y a plusieurs points qui existent. Si vous faites trop de sport trop tard, moi je me souviens, c'était arrivé il y a quelques temps, je suis allé danser, je suis rentré 1h du matin avec le brouhaha de la musique dans mes oreilles et j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc il faut aussi des périodes de calme avant le sommeil. Donc si vous avez tendance à faire beaucoup de sport en fin de journée, voire très tard le soir, c'est vrai qu'on n'est pas dans les rythmes. C'est une préparation normalement à un petit hiver qui se passe tous les jours. Et là, si vous faites trop de sport le soir, il faut vraiment trouver un moment pour vous détendre le plus possible derrière cet excès d'activité qui n'est pas prévu dans les cycles. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire encore sur le côté physique? Il y a les hormones par exemple. Donc quand les femmes, vous arrivez dans vos périodes hormonales un petit peu compliquées de la cinquantaine, c'est vrai que vous avez des nuits qui peuvent être beaucoup plus compliquées, notamment avec les bouffées de chaleur. Et ça, effectivement, on peut aussi essayer d'équilibrer tout cela grâce à l'alimentation, grâce à une supplémentation en bonnes huiles par exemple. Voilà, il y a peut-être des choses que l'on peut essayer de régler pour essayer d'avoir des nuits où vous n'êtes pas réveillé en plein sommeil profond par des troubles du système corporel. Donc ça, c'est aussi un point qui est important, qui arrive aussi relativement souvent. Qu'ai-je oublié? Je pense que j'ai fait le tour du côté physique, je reviendrai s'il y a besoin. Côté psychique, alors ça, évidemment, tout le monde y a eu droit à un moment ou à un autre, vous avez des soucis. Et ces soucis, eh bien, tout simplement, ils vont vous hanter la nuit. Donc il est important que vous essayiez de faire le point en fin de journée sur ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces enseignements que l'on vous donne, pour essayer d'avoir un état de conscience qui bascule non plus à droite ou à gauche, mais qui bascule sur un point central qui est un point d'observation. Que s'est-il passé dans ma journée? Qu'est-ce qui a été touché en moi? Blablabla, blablabla. On essaye de remettre les choses à leur place avant d'aller se coucher. Comme ça, le mental, il ne va pas boucler parce qu'il a eu les explications, il a eu les informations et il va pouvoir rester tranquille. Ces troubles psychiques, ils sont dus, bien sûr, ils peuvent être dus au travail, ils peuvent être dus aux relations familiales aussi. Et il est évident que si c'est vraiment récurrent et si c'est quelque chose qui empoisonne la vie, il est temps et il est grand temps de faire quelque chose. Parce que cette non-récupération énergétique au cours de la nuit, eh bien, vous ne l'aurez pas après en disponibilité le lendemain.
Et ce qui veut dire que vos organes, à un moment ou à un autre, ils ont besoin d'énergie aussi pour faire leur job. Et vous risquez, bien sûr, d'entrer dans des troubles organiques qui suivront les troubles psychiques. Donc faites bien attention à vous. Il est toujours temps de faire quelque chose. Et puis essayez de trouver des solutions pour essayer de mieux dormir. Alors il est évident que des choses qui lâchent les tensions aident. Donc il est très facile de boire un verre de vin. On peut essayer de prendre plutôt un bain chaud. Ça sera un petit peu moins perturbant pour votre corps. Mais comprenez que tout ce que vous le faites toujours dans un sens de rééquilibrage de quelque chose. Trop de tension fait que nous allons prendre beaucoup de douceur, l'alcool étant aussi quelque chose de très yin qui détend énormément. Ça donne aussi des explications sur ce petit verre de vin que vous prenez le soir en rentrant ou le bar où vous allez le vendredi soir après une journée bien chargée. Donc voilà, ces troubles psychologiques, il faut aussi qu'on en ait conscience. Et c'est important de faire attention à tous ces cycles, d'essayer de les respecter. Je rabâche un petit peu, mais c'est pas grave. Et de comprendre que voilà, quand on ne respecte pas les règles de la vie et de la nature, eh bien, il y a quelque chose qui vient à coincer. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'harmonie dans le taoïsme, mais c'est une harmonie d'être dans le flot de la vie, c'est-à-dire du coup d'être au plus près des cycles de la vie, et à vous ensuite d'essayer d'observer ces cycles qui sont artificiels et qui viennent perturber vos propres cycles de sommeil, de recharge, qui sont normalement, qui font partie de la vie de tous les jours. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour. Le sommeil, c'est important. Sans sommeil, ou si vous êtes fatigué, les conflits sont encore plus forts, les conflits intérieurs que l'on peut avoir sont encore plus forts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le contrôle que l'on peut exercer un minimum. Le contrôle, ça a le droit d'exister. Et quand on est fatigué, malheureusement, on n'arrive plus à se contrôler. Ce qui est la bonne occasion, évidemment, pour observer tout ça. Et la boucle est bouclée et vous allez vous en sortir parce qu'il y a des solutions qui existent. Il suffit juste de trouver les bonnes personnes, d'avoir les bons conseils et nous pouvons améliorer les choses. Voilà, passez une excellente journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur, je sais pas, nous verrons bien. Ciao, bye bye.